l'Iran avait lancé des missiles hypersoniques et 200 drones simultanément. Pas en vagues séparées, pas les uns avant les autres. Simultanément, 2 missiles hypersoniques, Mach 7,4 activés depuis des installations dans la province de Fars au même moment où 200 chats, 240 et un autonome quittaient 34 positions dispersées dans 5 provinces dans une fenêtre de 35 secondes. La logique de cette combinaison était la plus sophistiquée du conflit. Les missiles hypersoniques n'étaient pas l'arme principale de cette attaque. Ils étaient à la distraction. Le système Aegis du Ford, en détectant 2 missiles hypersoniques simultanés en approche, entrerait en mode d'engagement de priorité maximale contre les 2 contacts. Les SM-6 seraient assignés. Les opérateurs concentreraient leur attention sur les hypersoniques qui disposaient de fenêtres d'engagement de 18 à 22 secondes. Les Growlers redistribueraient leur capacité de brouillage vers les fréquences hypersoniques plutôt que vers les fréquences d'initialisation des drones. Et au moment où l'Aegis et les Growlers seraient concentrés sur les 2 missiles hypersoniques, les 200 drones atteindraient la portée d'engagement avec le système de défense du Ford partiellement distrait. C'était la première fois dans le conflit que l'Iran avait conçu une attaque dans laquelle un élément était délibérément sacrifié pour créer des conditions favorables à l'autre. Les missiles hypersoniques étaient jetables. Si les SM-6 les interceptaient, le prix était acceptable parce que les drones auraient déjà exploité la fenêtre de distraction. C'était une attaque à 2 couches où la première couche existait pour dégrader la défense contre la seconde. Pour comprendre pourquoi cette conception était qualitativement différente de toutes les attaques précédentes du conflit, il faut comprendre la différence entre saturation par le volume et saturation par distraction tactique. Toutes les attaques précédentes avaient tenté de surpasser la défense du Ford par le volume. Plus de missiles, plus de drones, plus d'embarcations. Le volume supposait qu'à un certain point, le nombre de menaces dépasserait la capacité d'engagement de tous les systèmes de défense simultanément. L'attaque combinée ne dépendait pas du volume pour surmonter la défense. Elle dépendait du fait que 2 menaces de type radicalement différent créent des demandes de ressources incompatibles dans le système de défense au même moment. Un missile hypersonique à Mach 7,4 exige une SM-6 en mode antibalistique terminal et la concentration des Growlers sur les fréquences de guidage hypersonique. Un essaim de 200 drones à 15 mètres d'altitude exige le brouillage d'initialisation des Growlers sur les fréquences des Shaheeds, des AIM-9X, des Super Hornets, du RAM et du CIAWS. Les Growlers ne peuvent pas faire les 2 simultanément avec une efficacité maximale. Ils doivent choisir ou diviser leur capacité entre les 2 missions. Et diviser la capacité de brouillage signifie une efficacité réduite contre les 2 menaces simultanément. C'était la conception du plan. Pas plus de volume, plus d'incompatibilité de ressources. La décision que le commandant du Ford prit dans les 8 premières secondes après la détection des 2 missiles hypersoniques et des 200 drones simultanément est la décision tactique la plus complexe du conflit. À 3h17 heure locale, le SP-6 du Ford détecta 2 signatures hypersoniques simultanées depuis la province de Fars, et simultanément le P-8A en orbite détecta 200 lancements de chats, 241 depuis 34 positions dans 5 provinces. 2 missiles hypersoniques, 200 drones autonomes. En même temps, l'alerte parvint au Ford en 14 secondes. Le commandant du Ford disposait de 8 secondes pour prendre une décision d'allocation de ressources qui ne pouvait pas être parfaite parce que les ressources disponibles étaient insuffisantes pour répondre de manière optimale aux 2 menaces simultanément. La décision fut la suivante. Les SM-6 contre les missiles hypersoniques. Priorité maximale, 2 SM-6 par missile hypersonique, 4 SM-6 au total. Les Growlers en mode dual, 60% de capacité contre les fréquences d'initialisation des Shahed pendant la fenêtre de 30 secondes, 40% contre les fréquences de guidage hypersonique pour dégrader les systèmes de guidage terminal des missiles. Les Super Hornets en patrouille, engagement exclusivement contre les drones. Les missiles hypersoniques étaient hors de la portée effective des Super Hornets et constituaient un problème pour l'Aegis, pas pour la patrouille de combat. À 3h17 et 22 secondes, les premiers SM-6 furent lancés contre les 2 missiles hypersoniques. Simultanément, les Growlers commencèrent leur mode dual.
La capacité de brouillage réduite à 60% contre l'initialisation des Shahed produisit des résultats réduits pendant la fenêtre de 30 secondes. Au lieu des 89 drones déviés lors de l'engagement du Lincoln avec un brouillage à 100%, les Growler à 60% de capacité dévièrent 54 Shaheds pendant la fenêtre d'initialisation. 146 Shah-241 complétèrent leur initialisation avec une navigation inertielle complète. Les 40% de capacité de brouillage des Growler contre les missiles hypersoniques produisirent une dégradation partielle de leur système de guidage terminal. Pas suffisant pour les dévier complètement, suffisant pour réduire leur précision de guidage terminal d'environ 40%. À 3h19 et 8 secondes, le premier SM-6 atteignit le premier missile hypersonique. Interception à 6,4 mètres, détonation sympathique de la tête de guerre à 44 km du Ford. Le second missile hypersonique exécuta sa manœuvre d'évasion terminale à 3h19 et 14 secondes. Le brouillage à 40% avait dégradé son guidage terminal, mais ne l'avait pas éliminé. La manœuvre d'évasion fut exécutée avec 60% de précision par rapport à la manœuvre nominale. Le second SM-6 fut lancé sur une trajectoire post-évasion calculée. Détonation à 3,2 mètres du second missile hypersonique à 3h19 et 31 secondes. Destruction complète. Les deux missiles hypersoniques neutralisés. Zéro dommage pour le Ford. Mais pendant les 14 secondes de l'engagement hypersonique, les 146 Shaheds, avec navigation complète, avaient avancé 27 km supplémentaires en direction du Ford. Les Super Hornets commencèrent l'engagement des Shahed à 3h20. 32 IM-9X contre 146 contacts à 15 mètres d'altitude. Le taux de réussite de la IM-9X à basse altitude était de 75% dans des conditions idéales. Dans des conditions d'engagement à haute densité avec 146 contacts simultanés, le taux tomba à 68%. 22 Shahed détruits sur 32 AIM-9X lancés. 124 Shaheds actifs entrant dans la portée du RAM. Le RAM, avec ses 56 intercepteurs disponibles à un taux de réussite de 68% à basse altitude, détruisit 38 Shaheds entre 9 et 3 km. 86 Shaheds franchissant les 3 km en direction du CI de Dulavaes. Les 5 CIWS du Ford opérant à pleine capacité, sans les restrictions de réparation qui avaient affecté le Lincoln, commencèrent l'engagement simultané. Les 5 CIWS à pleine capacité, avec 86 contacts à 15 mètres d'altitude, opéraient à la limite supérieure de leur capacité de suivi simultané. Le système de contrôle de tir des CIWS pouvait suivre et engager jusqu'à 24 contacts simultanés par montage dans des conditions idéales. Avec 86 contacts répartis entre 5 montages, chaque CIWS gérait entre 17 et 19 contacts. À la limite. En 110 secondes d'engagement continu, les 5 CIWS détruisirent 79 des 86 Shaheds. 7 Shaheds pénétrèrent la couverture combinée des 5 CIWS. 4 furent détruits par les montages RAM de dernier recours, activés en mode d'engagement manuel par des opérateurs qui avaient identifié en temps réel les lacunes dans la couverture CIWS. 3 Shaheds continuèrent vers le Ford. Le premier fut détruit par le canon M60 et un Vulcan d'un Super Hornet qui était revenu en position de couverture du pont après avoir épuisé ses AIM-9X en volant en circuit de basse altitude autour du Ford pour un engagement de dernier recours. Détruit à 340 mètres de la coque. Le second fut détruit par une rafale d'un CAWS qui avait complété son cycle de rechargement automatique et avait récupéré sa capacité d'engagement. Détruit à 220 mètres de la coque. Le troisième frappa la coque du Ford dans le secteur arrière tribord. Les 40 kg d'explosifs du Shah-241 créèrent une pénétration de 55 cm dans l'acier de coque de 25 mm. Le compartiment intérieur, un espace de stockage d'équipements de vol, fut détruit. 3 membres de l'équipage qui se trouvaient dans le couloir adjacent subirent des blessures légères dues à l'onde de choc interne. Un impact. 3 blessés légers. Aucun mort. Aucun système critique endommagé.
À 3h25, le Ford lança le premier Super Hornet de représailles. À 3h28, le commandement central autorisa des frappes contre les 34 positions de lancement et les 2 installations hypersoniques. 112 Tomahawk, des Virginia, plus 4 G, BU, 57 d'un B, 2 en transit contre les installations hypersoniques. À 3h47 et 22 secondes, les 34 positions de lancement avaient été détruites. Les installations hypersoniques furent détruites par les GBU 57 à 4h14. Le bilan fut le suivant. L'Iran avait exécuté l'attaque tactiquement la plus sophistiquée du conflit. Des missiles hypersoniques comme détournement de ressources. Des drones autonomes comme menace principale. L'incompatibilité des ressources avait fonctionné partiellement. Les Growlers divisés en 60-40 avaient en produit 54 Shaheeds déviés au lieu de 89. L'engagement du CIWS avait atteint sa limite avec 86 contacts simultanés. Un Shahed avait frappé la coque. Un seul. Pas 7 comme pour le Lincoln, pas 3. Un seul. Parce que le Ford n'avait pas de restriction de réparation sur ses CIWS. Parce que le M61 Vulcan d'un Super Hornet en circuit de couverture avait détruit un Shahed à 340 mètres. Parce que le RAM de dernier recours avait comblé 4 lacunes. Un impact, 3 blessés. Ford opérationnel. L'attaque la plus sophistiquée de l'Iran avait produit les dommages les plus faibles parmi toutes les attaques de drones ayant réussi à obtenir des impacts. Cette histoire ne parle pas de missiles hypersoniques ni de drones autonomes. Elle parle de la limite de la conception tactique. L'Iran avait conçu l'attaque la plus intelligente du conflit. Des hypersoniques pour distraire. Des drones pour exploiter la distraction. L'incompatibilité des ressources avait créé la condition recherchée. Et le Ford avait répondu avec ce qu'il avait à chaque couche, y compris un Super Hornet volant en circuit de couverture du pont avec son canon comme dernier recours. Le dernier recours comblait la lacune que la conception iranienne avait créée. L'Iran avait conçu l'attaque parfaite. La marine des États-Unis avait répondu avec ce qu'elle avait, et ce qu'elle avait fut suffisant.